Vous souhaitez créer des sites web professionnels, vous n'êtes pas développeur, mais souhaitez créer des sites robustes, évolutifs et bien référencés? Ce cours est fait pour vous. WordPress à l'origine est un simple outil pour créer des blogs, c'est maintenant la solution numéro 1 pour créer tout type de site, vitrine, e-commerce, collaboratif, magazine. C'est un outil tellement incontournable que plus de 40% de tous les sites web du monde reposent maintenant sur WordPress. Il s'agit tout simplement du moteur de site web le plus utilisé sur la planète. Je m'appelle Soufiane Sphinx, passionné de WordPress, et je suis très content d'être votre instructeur. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, je poste un nouveau tutoriel chaque semaine. Dans ce cours, vous découvrirez ce qu'est exactement WordPress et comment il fonctionne. Surtout, nous construirons ensemble un site moderne pour une agence de web design que vous pouvez visiter sur sphinxtuto.com, lien dans la description. Êtes-vous prêt à prendre WordPress en main? Alors rejoignez-moi dans le premier chapitre. Après ce cours, vous saurez créer efficacement et rapidement des sites WordPress de qualité, le tout sans écrire une ligne de code. À la fin de ce cours, vous serez capable de mettre en ligne WordPress sur un hébergeur, prendre en main l'administration WordPress, configurer le thème et les extensions d'un site WordPress, personnaliser les contenus et le design d'un site WordPress, optimiser la configuration d'un site WordPress et son SEO. Vous aurez besoin d'aucun prérequis pour commencer ce cours. Outils nécessaires. WordPress. Un hébergement pour votre site. Je vous recommande l'un des deux meilleurs hébergeurs suivants. Lien dans la description. Découvrez WordPress. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de WordPress, comme un outil pour créer des blogs. Mais WordPress est bien plus que cela. Penchons-nous en détail sur ce qu'est WordPress exactement. WordPress n'est pas, ou plus, une plateforme de création de blogs, c'est aujourd'hui une plateforme utilisée pour créer tout type de sites, de simples blogs jusqu'à des sites e-commerce, en passant par des solutions intranet, des applications web complexes et même des applications mobiles. Découvrez les notions de CMS et d'open source. Qu'est-ce qu'un CMS? CMS est l'abréviation de Content Management System, système de gestion de contenu. Selon Wikipédia, un CMS est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. En clair, c'est un outil qui va offrir une interface, que l'on espère simple, pour créer et gérer les contenus de son site internet, plutôt que de tout coder à la main. Que veut dire open source? La désignation open source, ou code source ouvert, s'applique aux logiciels, et s'étend maintenant aux œuvres de l'esprit, dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés. C'est une notion très importante qui explique en partie le succès de solutions comme WordPress. En clair, cela veut dire que tout le monde a accès au code de WordPress, peut proposer des contributions, peut proposer WordPress en téléchargement et créer des forks, déclinaisons, de WordPress. Le fait que WordPress soit open source lui a permis de développer une immense communauté, très active, ce qui est l'une de ses plus grandes forces aujourd'hui. Il existe des centaines de CMS dont une grande partie est open source, Joomla, PrestaShop, etc., mais WordPress se démarque du lot. C'est en effet, et de loin, la solution la plus populaire pour créer des sites internet. On peut même dire qu'il écrase complètement le marché. À vous de juger. WordPress propulse près de 40% des sites internet dans le monde, près d'un site sur 3. Plus de 500 sites WordPress sont créés chaque jour. 64% des sites utilisant un CMS tournent sur WordPress. WordPress possède plus de la moitié du marché des CMS. Surtout, le second CMS le plus utilisé, Joomla, ne détient qu'environ 20 fois moins de parts de marché que WordPress. Découvrez l'histoire et les atouts de WordPress. Pour expliquer un tel succès, je vous propose un petit peu d'histoire pour comprendre l'évolution et les principales caractéristiques de ce CMS. Au regard du World Wide Web, que nous côtoyons depuis environ 1991, WordPress est plutôt jeune. En 2003, Mike Little propose sur un forum de créer un fork, une déclinaison, d'un projet existant nommé B2-Kflog, et qui était sur le point d'être abandonné par ses développeurs. Il explique le concept qu'il a en tête, et ne tarde pas à être rejoint par un jeune étudiant nommé Matt Mullenweg. En 2003,
Matt publie la première version de WordPress qui sera très bien accueillie par la communauté. Cette première release apporte de nombreuses nouveautés et une interface d'administration simple pour la création d'articles de blog, posts, en anglais. L'interface de l'époque était très basique, comme vous pouvez le constater. La simplicité. La simplicité d'utilisation de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Attention, cependant, si WordPress est en effet plus simple que la majorité des autres CMS du marché, Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, site builders, grand public, comme Wix ou Squarespace. Mais cela en vaut largement la peine. En 2004, la version 1.2 voit le jour avec une fonctionnalité qui sera très importante pour la suite, les extensions, ou plugins, en anglais. En bref, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer des extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, et surtout de les partager avec la communauté. There is a plugin for that. Il y a une extension pour ça. Une extension WordPress, c'est donc du code qui peut être ajouté à WordPress pour ajouter des fonctionnalités spécifiques comme des formulaires de contact, des fonctionnalités e-commerce, des moyens de paiement, des intégrations sur les réseaux sociaux, etc. N'importe qui peut créer une extension WordPress et même la proposer sur la bibliothèque officielle wordpress.org. Elle sera alors disponible pour le plus grand nombre, sous réserve d'être validée par l'équipe de modération de wordpress.org. À l'heure où je rédige ce cours, on compte plus de 55 000 extensions gratuites sur wordpress.org, et des milliers d'extensions payantes réparties sur différentes boutiques et marketplaces. À tel point que, quel que soit le besoin rencontré, on trouve généralement un ou plusieurs plugins qui y répondent. À cette époque, 2004, le leader du marché des CMS était Movable Type, mais il décida de changer sa licence d'utilisation pour une version plus contraignante, à l'opposé des principes des licences open source. Cela lui valut la colère d'un grand nombre d'utilisateurs, dont beaucoup se tournèrent alors vers WordPress. La gratuité, la philosophie open source et la communauté. WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source, et cela lui a permis de bénéficier d'innombrables contributions à son code ou à ses composants, thèmes, plugins, mais surtout de pouvoir s'appuyer sur une communauté passionnée partageant des valeurs communes. Et cela, ça n'a pas de prix. Pour prendre conscience de cela, il suffit de savoir qu'il y a eu 128 WordCamp, événements annuels de la communauté WordPress, organisés dans le monde en 2017, réunissant plus de 41 000 personnes ayant acheté leur ticket. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au prochain WordCamp de votre région, Paris, Nice, Marseille, etc., et à rejoindre la communauté française WPFR. En 2005, la nouvelle version de WordPress introduit les pages, permettant ainsi de créer des sites classiques et non plus seulement des blogs. Les thèmes, qui permettent d'installer facilement un design sur son site WordPress, sur le même principe que les plugins. Et toujours en 2005, Automatic, la société créée par le fondateur de WordPress Matt Mullenweg, lance WordPress.com, une plateforme d'hébergement WordPress proposant une offre gratuite, et qui rencontrera un succès phénoménal. Initiez-vous au fonctionnement d'un site web. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est WordPress, j'imagine que vous avez hâte de rentrer dans le concret et de créer votre site. Promis, nous allons y arriver très vite. Cependant, il est important que vous compreniez le fonctionnement d'un site web auparavant. Comment fonctionne le web? Le web fonctionne sur le principe d'échange décentralisé entre un client, vous, en général, via votre navigateur web, et un serveur qui sert à servir des pages web, d'où son nom. Pour accéder à un site web, vous rentrez l'adresse d'un site web, connu URL dans votre navigateur. Par exemple, vous êtes actuellement sur l'URL de ma chaîne YouTube qui est le suivant. On peut décomposer l'URL en plusieurs parties. HTTP, c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. C'est le protocole le plus utilisé permettant d'afficher des pages web, c'est-à-dire de l'hypertexte, du texte et des liens vers d'autres pages web. Il en existe d'autres pour d'autres usages, comme FTP, pour File Transfer Protocol, que vous connaissez peut-être, et qui sert à transférer des fichiers bien sûr. YouTube.com est le nom de domaine du site web auquel on veut accéder. Le nom de domaine se loue auprès d'un registrar, fournisseur de noms de domaine, qu'on va expliquer plus en détail dans la suite. Le reste de l'URL est le chemin d'accès à la page spécifique, on parle ici de ma chaîne YouTube, que l'on veut afficher au sein du site youtube.com. À noter que l'on peut ajouter des paramètres au chemin d'accès après un point d'interrogation, par exemple.
Comment cela se passe-t-il techniquement? Votre navigateur va demander sur le réseau la localisation du site youtube.com. Le réseau va lui répondre sous la forme d'une IP, qui est en gros l'adresse du serveur sur le réseau, et va permettre à la requête d'être acheminée sur le serveur contenant le site web. Une fois la requête acheminée sur le serveur de YouTube, le serveur va regarder le chemin d'accès de la page demandée et la fournir au format HTML. Le navigateur va enfin interpréter le HTML fourni pour créer la page web telle que vous la voyez sur votre écran. Bref, pour disposer d'un site web en ligne, il vous faut donc un serveur et un nom de domaine. Rentrons donc un peu plus dans le détail de ces deux concepts. Qu'est-ce qu'un hébergement web? Pour fonctionner, tout site internet s'appuie donc sur un serveur. En général, on loue un serveur auprès d'un hébergeur, mais il est tout à fait possible de créer son propre serveur chez soi. Cela demande en revanche des compétences techniques qui vont largement au-delà de ce que l'on couvrira dans ce cours. Le serveur stocke les fichiers qui composent le site web et exécute le code contenu dans ces fichiers. Dans le cas de WordPress, il s'agit d'un CMS reposant principalement sur le langage PHP et sur une base de données MySQL. Le serveur exécute donc le code PHP de WordPress pour récupérer les informations nécessaires en base de données et générer la page au format HTML, lisible par votre navigateur web, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Pour créer votre site WordPress, vous aurez donc besoin d'un hébergement PHP et MySQL. Deux solutions s'offrent à vous. Créer un environnement en local. L'idée est de simuler un serveur sur votre ordinateur grâce à des logiciels comme MAMP, ou encore, Local by Flywheel. C'est gratuit, mais cela demande un peu de configuration et votre site ne sera pas en ligne, il ne sera accessible que sur votre machine. Louer un serveur chez un hébergeur. En vérité, il s'agit souvent de louer un espace sur un serveur et non un serveur entier. Votre site pourra ainsi être accessible au public via Internet, mais ce n'est pas gratuit. Comptez quelques euros par mois pour un hébergement d'entrée de gamme. Je vous recommande le meilleur hébergeur actuel dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Une fois installé sur un serveur, vous souhaitez que le public puisse facilement accéder à votre site web. En effet, par défaut, un serveur n'est accessible sur Internet que via son adresse IP. Par exemple, pour Google, c'est 172.217.4.206. Moins simple à retenir que le nom de domaine google.com. Le nom de domaine se loue auprès de fournisseurs spécialisés appelés registrars, comme Gandhi.net. Cela coûte en général une dizaine d'euros par an, et il faut ensuite configurer ses DNS, Domain Name Server, pour faire pointer son domaine sur son serveur. Pas de panique, nous verrons cela ensemble dans la suite du cours. À noter aussi qu'un nom de domaine peut se décliner en plusieurs sous-domaines. Par exemple, blog.monsite.com, shop.monsite.com, www.monsite.com sont différents sous-domaines déclinés du nom de domaine monsite.com et pouvant pointer vers des sites différents. Vous pouvez créer autant de sous-domaines que vous souhaitez à partir d'un nom de domaine, et surtout, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle tous les fournisseurs de sites gratuits, WordPress.com, Wix.com, etc., permettent de créer gratuitement des sites sur un sous-domaine de leur domaine principal. Nous allons d'ailleurs travailler sur un sous-domaine gratuit dans la suite de ce cours, ce qui vous évitera d'acheter un nom de domaine. Si vous souhaitez en acheter un nom de domaine professionnel pour votre site, je vous recommande l'un des meilleurs dans la description de la vidéo. En résumé, une page web est un contenu HTML affiché dans un navigateur et fourni par un serveur selon le protocole HTTP. L'URL permet d'identifier sur le réseau le serveur à qui demander la page, et la page que l'on souhaite afficher. Dans le cas d'un site dynamique comme WordPress, la page HTML est générée par du code PHP faisant appel à une base de données. Après cette introduction théorique, passons à la pratique. Dans le chapitre suivant, nous verrons ensemble comment choisir son hébergeur et mettre son site WordPress en ligne. Choisissez votre hébergeur et mettez votre site WordPress en ligne. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui dit site web dit hébergeur web. Mais alors, comment le choisir parmi la multitude d'offres du marché? Il existe différents types d'hébergements adaptés à différents besoins. Hébergement mutualisé, shared hosting. Hébergement dédié, dedicated server. Hébergement managé, ou infogéré, virtual server. Avec un hébergement mutualisé,
vous louez une portion d'un serveur qui est partagé avec d'autres utilisateurs. C'est comme si vous payiez un loyer pour habiter un appartement. C'est en général la solution la plus économique et cela peut être suffisant pour beaucoup de projets. Comme un appartement, on peut l'avoir avec les services basiques comme l'email, WordPress installé, etc. En gros, les outils basiques qui vous permettent de gérer un site web vous-même. Mais il y a de nombreuses contraintes, vous avez un accès limité à la configuration du serveur, vous pouvez subir des effets de bruit de voisinage. Noisy Neighbor en anglais, par exemple, un site sur le même serveur que le vôtre utilise trop de ressources ou fait planter le serveur à la suite d'un hack, par exemple. Avec un hébergement managé, vous louez un certain niveau de performance et de disponibilité pour un site sans avoir à vous soucier de la partie serveur. Le prestataire s'occupe de tout pour vous et garantit le bon fonctionnement de votre site. C'est une solution idéale si vous n'êtes pas un expert en administration système et que vous souhaitez vous concentrer sur la gestion de votre site ou de votre business, sans avoir à vous soucier des aspects techniques. Le prix est en revanche un peu plus élevé que pour un hébergement mutualisé classique. Avec un hébergement dédié, vous louez un serveur entier. C'est évidemment plus cher, mais vous bénéficiez d'un contrôle total. En revanche, il faut avoir de très bonnes connaissances techniques pour s'en occuper, c'est généralement à vous de gérer la configuration initiale, d'intervenir en cas de problème, de gérer les mises à jour des composants comme PHP, etc. C'est donc généralement réservé à des experts. Il existe une multitude d'offres d'hébergement, comme Hostinger ou Bluehost pour ne citer que les plus connus. Pour la réalisation de notre site, nous vous proposons d'utiliser Hostinger, lien dans la description. Il s'agit du meilleur rapport qualité-prix. C'est une solution d'hébergement WordPress rapide et sécurisée, temps de disponibilité garantie de 99,99%, c'est-à-dire le risque que votre site tombe en panne est presque zéro. Outre le fait qu'il s'agit d'un hébergeur de qualité, les raisons de ce choix sont les suivantes. Avec Hostinger, vous disposez d'un site WordPress en ligne d'une façon très simple et facile. Contrairement à de nombreux hébergeurs, Hostinger vous offre un nom de domaine gratuit d'une valeur de 8,99 €. Si vous le souhaitez, vous pourrez publier 100 sites différents sur le même hébergement. Vous bénéficiez en plus du certificat SSL gratuit d'une valeur de 12 € sur tous vos sites hébergés, avec une base de données illimitée, un email professionnel gratuit par exemple, l'email suivant. Plutôt pratique lorsque vous commencez un nouveau projet. Votre site est rapide, sécurisé et sauvegardé tous les jours. Hostinger repose sur plusieurs data centers partout dans le monde. Il garantit par ailleurs la rapidité de votre site partout où vos utilisateurs y accèdent. Vous bénéficiez d'un support réactif et en français. Hostinger propose une interface de support via chat avec un temps de réponse moyen inférieur à 5 minutes. Dans la suite de notre cours, on va choisir le plan à 2,99 € par mois. Vous pourrez bénéficier de 7% de réduction en utilisant le code promo dans la description. Passons alors à la pratique. Déployez votre site WordPress. Pour commencer, cliquez sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Vous serez redirigé vers la page suivante. Cliquez sur « Commencer ». Vous avez devant vous les différents plans que la plateforme propose. Votre choix va dépendre surtout du nombre de visiteurs que vous pouvez avoir sur votre site. Le plan WordPress Starter est bien suffisant pour commencer. Notez que vous pouvez à tout moment modifier votre plan si besoin. En cliquant sur « Commander », vous serez mené à choisir la période de votre abonnement. Vous pouvez remarquer que le prix diminue en augmentant le nombre de mois de l'hébergement. Très important. Aucun risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. On va choisir 48 mois qui est la solution la plus économique. Puis se connecter avec l'une des façons suivantes. Sachez que vous pourrez utiliser ce même compte pour gérer plusieurs projets WordPress. Choisissez votre moyen de paiement, puis utilisez le coupon code dans la description de la vidéo. Celui-là va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 7%. Puis validez votre commande en cliquant sur le bouton Payer. Une fois votre hébergement est payé, vous allez recevoir l'email suivant. Cliquez sur le bouton Accéder au panneau pour accéder au panneau.
Vous serez mené à choisir un nom de domaine gratuit, j'ai déjà choisi le mien. sphinxtuto.com. Notez que Hostinger vous offre plusieurs choix de domaines comme .fr ou .net etc. Après avoir choisi un nom de domaine, Hostinger va installer WordPress automatiquement sur votre espace avec tous les outils dont vous aurez besoin, puis vous serez redirigé sur l'espace Hostinger suivant. Félicitations, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à monter votre site et le publier. À partir de cette interface vous avez accès à toutes les fonctionnalités que Hostinger vous offre. L'ajout de la certification SSL ou la création d'emails professionnels par exemple. Vous avez un service chat très réactif à votre disposition. Précisez bien que vous parlez français pour vous mettre en ligne avec un support français. Pour aller sur l'interface WordPress, cliquez sur Tableau de bord, puis sur Modifier le site web. Puis voilà. Welcome to WordPress. En résumé, les principaux critères à prendre en compte pour choisir un hébergeur sont les performances, l'existence de sauvegardes simples à restaurer, la simplicité d'utilisation de l'interface et la qualité du support client. Il est important de choisir un hébergeur adapté à son budget mais aussi à son niveau de compétences techniques. Un bon compromis consiste généralement à choisir un hébergeur managé spécialisé WordPress. Il est aussi possible de travailler sur un site en local, cela nécessite d'installer un logiciel dédié, et le site n'est alors pas accessible en ligne, mais seulement sur la machine utilisée pour le créer. Maintenant que nous avons installé notre site WordPress, je vous propose dans la prochaine partie de faire un tour d'horizon de l'interface de gestion de notre site. Fin du premier chapitre. Quiz. Découvrez WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. WordPress est un CMS, Content Management System. Une plateforme de création de blog. Un framework PHP. En effet, si WordPress utilise bien PHP, il ne s'agit pas d'un framework PHP, mais d'un CMS. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, WordPress dépasse largement le cadre de la simple création de blog aujourd'hui. Question 2. WordPress est totalement gratuit. C'est un CMS open source. Qu'est-ce que cela veut dire? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Que tout le monde peut voir le code source. Que tout le monde peut modifier le code source. WordPress est un CMS open source sous licence GPLv2. C'est le nom d'une licence impliquant en particulier la libre redistribution, l'accès au code source et la création de travaux dérivés. Il est en revanche nécessaire de disposer d'un espace d'hébergement, généralement payant, pour mettre son site WordPress en ligne. Question 3. Quelles sont les principales raisons du succès de WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Son avance technologique. Sa communauté d'utilisateurs. Son aspect open source. Sa flexibilité. Son marketing. Et oui, le succès de WordPress ne vient pas particulièrement de la technologie utilisée, PHP et MySQL, qui est d'ailleurs vieillissante à l'heure actuelle, ni de ses efforts marketing. C'est le fait que cette solution soit open source et ait réussi à agréger une communauté enthousiaste et très active qui en a fait la solution numéro 1 pour créer des sites web aujourd'hui. Question 4. Parmi les propositions ci-dessous, lesquelles sont des URL? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Une URL est composée d'un protocole, par exemple https://, d'un nom de domaine et optionnellement, d'un chemin d'accès à un contenu spécifique et de variables. Domaine.com est le nom de domaine, et www est un sous-domaine. Question 5. Quel est le composant de base de Gutenberg, le nouvel éditeur WordPress? Les plugins, ou extensions? Les widgets? Les blocs? Gutenberg repose sur le concept de bloc. C'est un peu une version très améliorée des widgets, destinés à être universels, c'est-à-dire pouvant être utilisés dans les zones de contenu, pages, articles, mais aussi dans les barres latérales, le header, le footer, etc. Question 6. Un plugin, ou extension, est un design de site WordPress. Une déclinaison de WordPress.
Une fonctionnalité WordPress. Un plugin permet d'ajouter une fonctionnalité à son site WordPress. Cette fonctionnalité peut se traduire en bloc de contenu pouvant être ajouté à la page via différents moyens, bloc Gutenberg, widget, shortcode, etc., mais pas forcément. Certains plugins n'ont pas d'interface du tout. Question 7. Je dois mettre en ligne un site WordPress, quels éléments me sont indispensables? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Un hébergement PHP. Un nom de domaine. Une base MySQL. Et oui, WordPress.com est un hébergeur WordPress permettant de créer gratuitement un blog limité, mais en aucun cas, il n'est obligatoire de s'y inscrire pour créer un site WordPress. Attention, le nom de domaine est quant à lui optionnel car on peut accéder à un serveur directement par son adresse IP, mais cela n'est évidemment pas commun. Question 8. Quel est le site officiel de WordPress? WordPress.fr. WordPress.com. WordPress.org. Oui, cela prête à confusion mais le site officiel de WordPress est bien WordPress.org. WordPress.com est un site commercial proposant l'hébergement de sites reposant sur le CMS WordPress.